Et puis avant tout, merci à Bababam d'avoir assuré la technique. Et il y a Léa qui a la réalisation. Merci beaucoup à Léa d'avoir assuré. C'est pas un rôle facile. Il y a Pierre Orlac, donc fondateur de Bababam. Bonjour Pierre. Bonjour. Voilà, merci beaucoup d'avoir assuré toute la réalisation pour ce podcast. Voilà, est-ce que tu peux présenter vite fait Bababam et après on parlera de puzzle. Bababam est à la fois un studio de production et une agence audio-digitale. On produit des formats audio pour nous en propre avec un modèle publicitaire et on accompagne aussi plein de marques dans la transformation audio-digitale et pas uniquement que podcast. Donc on peut aussi leur dire créez une skill de smart speaker, faites du SEO audio. D'accord, donc vous faites du conseil en même temps. On fait du conseil et de la production et sur Bababam Studio, notre activité studio, aujourd'hui on a 10 podcasts dont un en langue anglaise. Depuis quelques temps on est aussi sur le marché anglais, qui est un marché plus mature que le marché français, donc c'est très chouette à regarder. Et on fait à la fois de la fiction, on fait du récit, on fait du talk, donc on essaye de faire en sorte d'être sur plein de formes différentes et surtout de s'adresser au grand public, parce que notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de Français qui écoutent ce qu'ils veulent quand ils le veulent et qui basculent sur une consommation audio-voix digitale. L'audio-musique est déjà digitale depuis très longtemps, l'audio-voix doit le devenir. Et voilà, donc on essaye de toujours travailler pour démocratiser et on a lancé même une techno pour essayer d'aider à démocratiser. Ouais, exactement. Qui a fait en plus un article sur Le Figaro, il a été une belle promotion pour... Écoute, ouais, le service ça a l'air de plaire parce qu'en fait il est complémentaire de tout ce qui existe déjà. C'est-à-dire que les gens qui sont initiés au podcast, comme vous tous autour de cette table ou comme moi, on utilise notre application de podcast et on continuera à l'utiliser. Mais ma belle-mère, ma petite sœur, quand je veux lui envoyer un épisode, c'est toujours très compliqué. Il y a une vraie barrière à l'usage. Donc là, on a créé une solution qui finalement permet d'écouter un podcast dans des conditions d'utilisateur parfaites, mais en passant par le web, donc sans avoir à télécharger d'application. Plus simple. Exactement. Alors moi je cherche toujours à avoir des scoops. Podinstall, quelle est l'idée derrière? Est-ce qu'il va y avoir un modèle économique, une offre peut-être? Aucun modèle économique, on fait ça pour la beauté du geste. Oui, c'est beau. Non, vraiment. Non, alors on a une offre gratuite, sans publicité rajoutée, mais où les podcasteurs peuvent diffuser leur publicité. Cette offre gratuite, par contre, elle ne permet pas certaines choses. Donc on a aussi une offre professionnelle. Notre objectif, c'est de faire en sorte que tous les podcasteurs indépendants puissent utiliser notre technologie sans qu'il y ait aucun coût. Par contre, à partir du moment où on est face à un éditeur ou une marque et qu'il souhaite le monter sur un nom de domaine à lui et utiliser notre outil de lecture sur son nom de domaine, là, on rentre dans un format payant, mais du coup, vu que c'est payant, on va lui offrir un vrai service. On va pouvoir personnaliser la techno, faire plein de choses. Et vous ciblez aussi les radios pour le coup, ou vous restez sur des podcasts natifs uniquement? Est-ce qu'on peut avoir besoin aussi en Non, mais radio complètement. Oui, il n'y a pas de séparation. C'est très ouvert et bien sûr qu'on peut très bien se dire que demain, un groupe radio utilisera notre outil de lecture sur une URL podcast.un des radios ou autre. Je comprends. On va parler de puzzle, 5 voix dans 5 univers différents qui se succèdent pour parler de cinéma, musique, littérature, podcast, spectacle. En fait, là, c'est exactement ce qu'on vient de raconter sur la techno. On fait la même chose sur la production, c'est de réunir des talents pour essayer de leur donner encore plus de visibilité et de co-créer un projet commun. C'est des gens qui font du podcast depuis plus longtemps que nous, qui connaissent ce format. Et en fait, le vrai projet, c'était de se dire, en fait, aujourd'hui, dans l'univers audio-voix, il y a beaucoup de contenu très niche. Donc, on va rentrer sur un podcast cinéma. Il y en a des exceptionnels sur le cinéma. On va rentrer sur un podcast livre, on va rentrer sur un... Et là, on s'est dit, chaque jour, il y a une chronique différente. Donc, c'est un podcast quotidien, 5 jours sur 7. Chaque jour, il y a une chronique différente sur un sujet différent. Et donc, il y a un jour, on va entendre parler de podcast. Le lendemain, on entend parler de cinéma. Et du coup, on est en train de mettre un podcast au même niveau qu'un film. Bon sang, c'est ça qui est chouette. Donc, c'est ce qu'on cherche à développer en ayant créé Puzzle. Ce sont 5 personnes qui ont des univers très différents, mais ils se complètent très bien et enfin voilà, on les aime très fort parce qu'ils sont très talentueux. Ok, merci en tout cas Pierre d'être venu au micro pour parler de Bababam et Puzzle. Des ondes Vocast.